Voulez-vous savoir pourquoi certaines personnes parviennent à rester riches génération après génération, tandis que d'autres perdent tout en une seule? La différence ne réside pas uniquement dans ce qu'elles achètent, mais surtout dans ce qu'elles choisissent de ne jamais acheter. Il existe 7 habitudes d'achat qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent détruire votre richesse progressivement, même avec un bon revenu. En prenant conscience de ces erreurs et en cessant de les reproduire, vous pouvez non seulement protéger votre argent, mais aussi transformer votre situation financière et construire une richesse durable qui traverse les générations. Depuis des siècles, certaines familles parviennent à maintenir leur richesse de génération en génération, tandis que d'autres voient disparaître tous leurs biens en un seul cycle. Ce phénomène n'est pas uniquement lié à ce qu'elles gagnent, mais surtout à la manière dont elles gèrent leur argent et prennent des décisions d'achat intelligentes. La véritable richesse ne se construit pas seulement en augmentant vos revenus, elle se construit surtout en gardant plus, en dépensant de façon stratégique et en évitant les pièges financiers qui grèvent vos ressources au fil du temps. Il existe des choix simples mais puissants que certaines personnes ne font jamais, et ce sont précisément ces décisions qui leur permettent de conserver et d'accroître leur patrimoine année après année. Même lorsque la société exerce une pression sociale intense pour acheter des biens ostentatoires, des gadgets récents ou des services qui ne créent aucune valeur, ces familles savent dire non. Elles comprennent que chaque euro dépensé à mauvais escient est un euro perdu, et que chaque décision financière imprudente peut compromettre des années d'efforts et d'investissement. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 achats que les riches évitent toujours, quelles que soient les modes ou les influences extérieures. Ces habitudes simples mais radicales ne concernent pas seulement le choix des biens matériels, mais également l'utilisation de votre temps, de votre énergie et de vos ressources. En prenant conscience de ces erreurs courantes et en choisissant de les éliminer de votre vie, vous pouvez protéger votre argent, maximiser vos investissements et créer une trajectoire financière solide et durable. La compréhension et l'application de ces principes vous permettront non seulement de préserver votre capital, mais aussi de le faire croître de manière constante. Il ne s'agit pas de privation, mais de discipline et de stratégie qui distinguent ceux qui accumulent et conservent la richesse de ceux qui la perdent. Préparez-vous à découvrir ces 7 habitudes financières puissantes qui peuvent transformer votre vie si vous décidez de les appliquer dès maintenant. Voiture neuve. Beaucoup de personnes pensent que posséder une voiture neuve est un symbole de réussite et de statut social. Pourtant, dès que vous franchissez la porte du concessionnaire avec votre véhicule flambant neuf, vous perdez instantanément entre 20 et 30% de sa valeur. En quelques minutes seulement, votre investissement s'évapore sans aucune possibilité de récupération. Ce phénomène, appelé dépréciation immédiate, est l'un des pièges financiers les plus sous-estimés de notre société. Acheter une voiture neuve, c'est essentiellement mettre de l'argent dans un bien qui se dévalue dès l'achat, un choix qui peut compromettre votre capacité à construire de la richesse sur le long terme. La solution est simple et pourtant rarement appliquée, optez pour des voitures d'occasion récentes. En choisissant un véhicule de 2 ou 3 ans, avec peu de kilomètres, la plus grande partie de la dépréciation a déjà été absorbée par le précédent propriétaire. Vous obtenez le même confort, la même sécurité et la même qualité, mais pour un coût considérablement réduit, souvent 30 à 40% moins cher qu'une voiture neuve. La différence, au lieu de disparaître, peut être investie de manière intelligente, générant des revenus ou des intérêts composés sur le long terme. Prenons un exemple concret pour illustrer l'impact financier sur plusieurs décennies. Imaginons que vous achetiez une voiture neuve tous les 5 ans pendant 30 ans. À chaque achat, vous perdez environ 10 000 € à cause de la dépréciation immédiate. Sur l'ensemble de ces 30 années, cela représente une perte cumulée de 60 000 €. Maintenant, imaginez que vous investissiez cette somme dans un placement avec un rendement annuel moyen de 7%. À la fin de ces 30 ans, vos 60 000 € initialement perdus auraient pu se transformer en plus de 200 000 € simplement grâce à la stratégie d'acheter d'occasion et d'investir la différence. Ce calcul montre clairement que le choix d'acheter une voiture neuve n'est pas seulement un problème de valeur matérielle, mais un véritable obstacle à la création de richesse. En pratiquant la patience et l'intelligence financière, en laissant quelqu'un d'autre absorber la plus grande partie de la dépréciation, vous protégez votre argent et le mettez à profit. Ainsi, la première règle est simple, ne payez jamais le prix plein pour la dépréciation immédiate d'un véhicule neuf. Achetez d'occasion, économisez la différence et investissez-la. Ce petit changement de mentalité et d'habitude d'achat peut faire une différence énorme sur votre patrimoine, année après année, décennie après décennie, et vous rapprocher considérablement de la liberté financière. 2 maisons plus grandes que nécessaire. Beaucoup de personnes associent instinctivement la grandeur de leur maison à leur succès. Elles pensent qu'un logement plus spacieux, avec des pièces luxueuses et des finitions impressionnantes, reflète leur réussite sociale et financière. Pourtant, cette logique peut être extrêmement coûteuse.
Une maison trop grande entraîne automatiquement des dépenses supplémentaires importantes, taxes foncières plus élevées, charges d'entretien accrues, coûts de chauffage plus élevés, et un temps considérable passé à nettoyer et gérer la propriété. Ce temps et cet argent, au lieu de travailler pour vous, sont aspirés par votre logement. En réalité, posséder une maison disproportionnée par rapport à vos besoins n'est pas un signe de richesse, mais un frein à la création de patrimoine. La solution consiste à acheter une maison adaptée à vos besoins réels, et non à l'image que vous souhaitez renvoyer aux autres. Il s'agit d'un choix pragmatique. Évaluez honnêtement votre mode de vie, le nombre de pièces réellement utilisées, l'entretien nécessaire et les coûts associés. Une maison qui correspond parfaitement à vos besoins vous permet de réduire vos dépenses fixes tout en maintenant un confort optimal. L'argent économisé sur le prix d'achat, les taxes et les charges peut alors être utilisé de manière beaucoup plus productive, investir dans des actifs générateurs de revenus tels que l'immobilier locatif, les actions ou les entreprises. Pour illustrer l'impact de cette approche, imaginez deux personnes disposant du même budget. La première achète une maison trop grande pour impressionner son entourage. Elle dépense 50 000 € supplémentaires par an entre taxes, entretien et chauffage, et perd des heures précieuses chaque semaine à s'occuper de sa propriété. La deuxième achète une maison correspondant exactement à ses besoins. Elle économise ses 50 000 € et peut les investir dans des actifs qui lui rapportent des revenus passifs. Sur plusieurs années, ces investissements cumulés peuvent représenter des centaines de milliers d'euros de richesse supplémentaires, tout en offrant une vie plus simple et moins stressante. La règle est donc simple, n'achetez jamais plus grand que nécessaire pour votre vie quotidienne. Évitez de tomber dans le piège de l'ego ou de la comparaison sociale. Chaque mètre carré inutile coûte non seulement de l'argent, mais aussi du temps et de l'énergie, deux ressources que vous pourriez consacrer à des activités créatrices de valeur. En adoptant cette approche, vous optimisez vos finances, réduisez votre charge mentale et augmentez votre capacité à investir dans ce qui construit réellement votre richesse. Une maison adaptée à vos besoins n'est pas un signe de faiblesse, mais un choix stratégique qui protège votre argent et permet à votre patrimoine de croître plus rapidement et plus efficacement. Objet de marque pour le logo. Beaucoup de personnes croient qu'acheter des articles de marque prestigieuses, comme des sacs à main, des montres ou des vêtements de luxe, est un symbole de réussite. Pourtant, cette habitude est souvent un piège financier. Lorsque vous payez pour un logo bien visible, vous ne payez pas pour la qualité de l'objet, mais pour l'image que ce logo projette auprès des autres. Autrement dit, vous dépensez des milliers d'euros pour impressionner votre entourage, sans que l'achat ne crée de valeur réelle pour vous. Le problème principal est simple, vous sacrifiez de l'argent qui pourrait travailler pour vous pour un symbole superficiel. La qualité réelle d'un produit similaire sans marque peut être exactement la même. La différence, parfois considérable, est le prix payé pour le prestige et la reconnaissance sociale. Ce type d'achat est souvent motivé par la comparaison avec les autres ou par le désir de montrer un certain statut. Mais au final, ces dépenses ne vous enrichissent pas, elles vous éloignent de la création de patrimoine durable. La solution consiste à prioriser la qualité et la durabilité des objets plutôt que leur logo ou leur apparence ostentatoire. Choisissez des articles bien fabriqués, robustes et conçus pour durer, même si leur marque est discrète ou absente. Cette approche vous permet de profiter du même confort et de la même fonctionnalité, mais avec une fraction du prix d'un produit de luxe visible. Prenons un exemple concret. Supposons que vous envisagiez d'acheter un sac à main de marque, affichant un logo très visible pour 2 000 €. Un modèle équivalent, de même qualité mais sans le logo, pourrait coûter seulement 300 €. La différence de 700 € ne disparaît pas simplement. Si vous investissez cette somme dans des actifs générateurs de revenus, avec un rendement annuel moyen, elle peut devenir plus de 3 000 € en quelques années, rien qu'avec un seul achat. Multipliez ce comportement par l'ensemble des achats de vêtements, chaussures et accessoires sur une décennie, et vous comprenez pourquoi ceux qui privilégient la qualité à l'ostation construisent une richesse durable, alors que ceux qui achètent pour le logo restent financièrement limités. La règle est claire, ne payez jamais pour l'apparence ou la marque, payez pour la qualité et la valeur réelle. Chaque euro économisé sur des achats ostentatoires peut être réinvesti pour générer des revenus supplémentaires, créer des actifs ou renforcer votre patrimoine. En adoptant cette discipline, vous transformez vos dépenses en investissements intelligents et éliminez progressivement les achats qui détruisent votre potentiel financier. Gadgets dès leur sortie. L'un des pièges financiers les plus fréquents consiste à acheter les derniers gadgets électroniques dès leur sortie. Nouveaux smartphones, consoles de jeux, tablettes ou autres technologies à la mode. La plupart des gens font la queue pendant des heures, parfois des jours, pour obtenir le dernier modèle, persuadés qu'ils en tireront un avantage immédiat. Pourtant, cette habitude peut coûter des milliers d'euros sur le long terme, sans générer aucune valeur réelle. Le problème principal est double. Premièrement, le prix initial est toujours très élevé,
souvent gonflés par l'effet nouveauté et la demande. Deuxièmement, ces produits souffrent fréquemment de bugs ou de défauts de jeunesse, car les premières versions n'ont pas encore été optimisées. Payer pour la version la plus récente signifie donc non seulement dépenser beaucoup, mais aussi prendre le risque d'acquérir un produit imparfait qui pourrait vous frustrer ou nécessiter des mises à jour coûteuses. Enfin, la dépréciation est immédiate. Un smartphone acheté à 1 000 € aujourd'hui peut perdre jusqu'à 40% de sa valeur en seulement 6 mois. La solution est simple mais demande de la discipline, attendre que le produit baisse en prix et que les problèmes initiaux soient résolus. Les modèles restent identiques en termes de fonctionnalités essentielles, mais coûtent beaucoup moins cher après quelques mois. En outre, cette patience permet d'éviter les inconvénients des premières versions et de bénéficier d'un produit plus fiable. Cette approche, parfois appelée achat intelligent, transforme l'attente en un avantage financier concret. Pour comprendre l'impact, prenons un exemple concret. Imaginez que vous achetiez un nouveau téléphone chaque année pendant 10 ans à 1 000 € dès sa sortie. Sur une décennie, vous aurez dépensé 10 000 €, sans compter la dépréciation immédiate. Si, au lieu de cela, vous attendez 6 mois avant d'acheter le même modèle pour 600 €, vous dépensez seulement 6 000 € sur 10 ans. La différence de 4 000 € peut alors être investie dans un placement offrant un rendement annuel moyen de 7%. Au bout de 10 ans, cet investissement pourrait atteindre près de 700-800 €, soit presque 8 000 € supplémentaires gagnés uniquement grâce à la patience et à une approche réfléchie des achats technologiques. Cette discipline peut sembler simple, mais elle est extrêmement puissante. Elle enseigne le contrôle de soi et la priorité à la valeur réelle sur l'apparence de nouveauté. Chaque fois que vous résistez à l'achat impulsif d'un gadget dès sa sortie, vous économisez de l'argent et vous gagnez un avantage stratégique. Vous investissez dans votre futur plutôt que dans une gratification instantanée. La règle est claire, n'achetez jamais un gadget dès sa sortie. Attendez quelques mois, laissez le prix baisser et les défauts se corriger. Votre patience sera récompensée financièrement et vous pourrez réinvestir les économies dans des actifs qui travaillent pour vous. En appliquant ce principe à tous vos achats technologiques, vous transformez votre comportement de consommation en un levier puissant pour créer et protéger votre richesse sur le long terme. Achat à crédit pour le plaisir. L'une des erreurs financières les plus courantes consiste à utiliser le crédit pour des achats de plaisir, comme une télévision, un smartphone, une console de jeu ou tout autre objet de consommation. Beaucoup considèrent le crédit comme un moyen facile d'obtenir immédiatement ce qu'ils désirent, sans réfléchir aux conséquences à long terme. Pourtant, cette habitude peut épuiser vos ressources et faire disparaître votre capacité à accumuler de la richesse. Le problème est que ces biens de consommation perdent rapidement de leur valeur. Une télévision à 1 000 € achetée à crédit peut valoir à peine 500 € quelques mois plus tard, tandis que vous continuez à payer les intérêts sur le prêt. Non seulement vous perdez de l'argent sur la valeur du produit, mais vous augmentez aussi vos dettes, ce qui freine votre capacité à investir dans des actifs qui pourraient réellement générer des revenus. Payer des intérêts sur quelque chose qui ne produit rien est une erreur coûteuse. La solution est simple mais exige de la discipline. Utilisez le crédit uniquement pour des actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur dans le temps. Cela peut inclure un immeuble locatif, un fonds d'investissement ou tout autre actif productif. Dans ce cas, le crédit devient un outil puissant. Vous utilisez l'argent des autres pour créer des flux de trésorerie ou profiter de la croissance de votre capital, au lieu de payer des intérêts sur des biens qui disparaissent en valeur. Pour illustrer l'impact concret, prenons 2 scénarios. Dans le premier, vous achetez une télévision à 1 000 € à crédit sur 3 ans, avec un coût total de 1,20 € une fois les intérêts payés. Pendant ce temps, la télévision perd 50% de sa valeur. Vous avez donc payé 1,20 € pour un objet qui ne vaut plus que 500 €, une perte nette de 700 €. Dans le second scénario, vous utilisez le même crédit de 1,20 € pour financer un appartement locatif. L'appartement rapporte 500 € de loyer par mois et prend de la valeur avec le temps. Au bout de 20 ans, non seulement l'appartement vaut beaucoup plus que le montant initial, mais il vous a également généré des revenus stables pendant toute cette période. Le même outil financier, utilisé différemment, produit des résultats totalement opposés. La règle à retenir est simple, n'utilisez jamais le crédit pour des achats de consommation qui ne produisent aucune valeur. Réservez-le uniquement pour des actifs productifs qui augmentent votre patrimoine et génèrent des revenus. En appliquant cette règle, vous transformez une pratique financière risquée en une stratégie puissante pour bâtir votre richesse sur le long terme. 6. Approbation des autres. Une autre erreur fréquente consiste à acheter pour impressionner les autres, pour montrer sa réussite ou son statut social. Cela peut se manifester par des dîners dans des restaurants luxueux, des vacances extravagantes, des vêtements ou accessoires hors de prix, simplement pour susciter l'admiration ou l'envie.
Ce comportement, souvent inconscient, consomme vos ressources sans créer de valeur réelle et vous empêche de progresser financièrement. Acheter pour l'approbation des autres vous lie aux attentes extérieures, alors que la richesse se construit sur des décisions rationnelles et personnelles. Le problème est que chaque euro dépensé pour obtenir l'admiration ou l'envie des autres représente un coût direct et invisible. Non seulement vous payez pour le bien ou le service, mais vous sacrifiez également l'opportunité d'investir cet argent dans quelque chose qui générera un revenu ou augmentera votre patrimoine. Pire encore, ce type de consommation peut devenir un cercle vicieux. Plus vous cherchez à impressionner, plus vos dépenses augmentent et moins vous avez de marge pour bâtir une véritable sécurité financière. La solution est simple mais demande du courage. Achetez uniquement pour vos besoins et vos objectifs, jamais pour l'opinion des autres. Avant chaque achat, demandez-vous, est-ce que j'achète cela pour moi, pour créer de la valeur ou pour améliorer ma vie, ou est-ce que je le fais uniquement pour que les autres me perçoivent d'une certaine façon? La richesse durable naît de décisions conscientes, basées sur vos priorités et non sur des standards sociaux ou des tendances passagères. Pour illustrer concrètement, imaginez deux scénarios. Dans le premier, vous acceptez l'invitation à un dîner somptueux ou à des vacances luxueuses pour montrer que vous réussissez. Vous dépensez plusieurs centaines ou milliers d'euros, mais ces dépenses n'apportent aucun retour concret, aucun revenu, aucune progression de votre patrimoine. Dans le second scénario, vous refusez d'acheter pour impressionner et décidez plutôt de placer cette somme dans un investissement productif ou de l'utiliser pour améliorer un aspect réel de votre vie, comme l'apprentissage d'une compétence ou le développement d'un projet rentable. Dans ce cas, le même montant dépensé se transforme en création de valeur, au lieu de disparaître pour satisfaire l'ego ou les apparences. La règle est claire, ne jamais acheter pour l'approbation des autres. La liberté financière commence par la liberté intérieure. En cessant de dépenser pour plaire ou impressionner, vous libérez vos ressources, votre énergie et votre attention pour ce qui compte réellement, créer de la valeur, renforcer votre patrimoine et bâtir une sécurité durable. Chaque euro dépensé doit vous rapprocher de vos objectifs, pas de l'opinion des autres. Temps perdu. Le dernier piège majeur que vous devez éviter est celui du temps perdu. Contrairement aux erreurs précédentes qui concernent vos finances, celle-ci touche votre ressource la plus précieuse, votre temps. Chaque jour, nous avons un nombre limité d'heures et la manière dont nous les utilisons détermine directement notre réussite. Pourtant, beaucoup dépensent des heures à regarder des séries en streaming, à jouer à des jeux vidéo ou à utiliser des applications conçues pour capter leur attention sans rien leur apporter de concret. Ces activités, bien que divertissantes, n'apportent ni apprentissage, ni valeur, ni revenu, et elles représentent un véritable coût invisible sur votre potentiel de richesse et de développement personnel. Le problème est que le temps perdu est irréversible. L'argent peut être regagné, mais une heure gaspillée l'est pour toujours. Investir inconsidérément votre temps dans des distractions immédiates retarde vos projets, vos apprentissages et la création de votre patrimoine. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous ne savez pas le gérer ou ne développez pas vos compétences, votre réussite restera limitée. La solution consiste à traiter votre temps comme un capital à investir intelligemment. Avant de consacrer vos heures à une activité, posez-vous ces questions. Est-ce que cela m'apprend quelque chose? Est-ce que cela m'aide à créer un revenu ou un projet durable? Est-ce que cela me met en relation avec des personnes qui peuvent m'élever et me faire progresser? Si la réponse est non, cette activité ne mérite pas votre temps. L'objectif est de remplacer les distractions par des actions qui génèrent des résultats réels, que ce soit par l'apprentissage, le développement d'un projet ou le renforcement de votre réseau. Pour un exemple concret, considérez un abonnement à Netflix ou une autre plateforme de streaming. 3 heures par jour devant l'écran représentent 90 heures par mois, soit 1,80 heures par an. Imaginez maintenant que ces mêmes heures soient utilisées pour suivre des formations, créer un business en ligne, apprendre une compétence rare ou rencontrer des personnes influentes. Ce temps, investi intelligemment, pourrait transformer radicalement votre vie sur quelques années en générant des revenus, en ouvrant des opportunités ou en renforçant vos compétences. La règle est simple. Avant de consacrer votre temps à une activité, évaluez sa valeur réelle pour votre vie et vos objectifs. Si elle n'apporte rien, refusez-la. Chaque heure compte, et chaque heure utilisée à bon escient vous rapproche de la réussite et de la liberté financière. Protéger votre temps, c'est protéger votre potentiel. En traitant votre temps comme un actif stratégique, vous transformez chaque jour en une étape vers la richesse durable et la réalisation de vos ambitions. Pour récapituler, voici les 7 pièges financiers à éviter. Acheter une voiture neuve, opter pour une maison trop grande, payer pour des objets de marque uniquement pour le logo, acquérir des gadgets dès leur sortie, effectuer des achats à crédit pour le plaisir,
chercher l'approbation des autres et gaspiller votre temps. Chacune de ces erreurs érode votre patrimoine et freine votre progression financière. En appliquant ces 7 règles, vous pouvez conserver davantage d'argent, investir intelligemment et transformer votre situation financière sur le long terme. La richesse ne se construit pas seulement en gagnant plus, elle se construit surtout en dépensant moins pour ce qui ne compte pas et en investissant dans ce qui a une véritable valeur. Commencez dès cette semaine, observez vos habitudes, choisissez une seule règle à appliquer et mettez-la en pratique. Chaque petit changement vous rapprochera de la liberté financière.